Bonsoir mesdames et messieurs, c'est Midi au Caire, votre édition au cours de laquelle on essaye de vous présenter les grands événements qui ont touché la scène égyptienne durant les dernières 24 heures. Nous avons aujourd'hui un événement tout à fait important. Il s'agit des projets de développement qui ont été inaugurés aujourd'hui matin par le président égyptien Fattah el-Sisi. Bien sûr, dans la péninsule de Sinaï, ces projets ont été inaugurés par Monsieur le Président à travers la vidéoconférence. Il s'agit donc des projets sanitaires et des routes dans la deuxième phase de la route de l'Ismaïlia et l'Ouga, la route du tunnel nord du martyr Ahmad Hamdi. Donc, pour avoir plus d'explications, plus de lectures des dimensions de ces projets qui ont eu lieu sur la terre de la péninsule égyptienne du Sinaï, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Monsieur Nagui Victor, c'est un ingénieur, mais aussi un expert économique. Monsieur Nagui Victor, bonjour. Bonjour. Donc, comment vous avez observé les projets de développement qui ont été inaugurés ce matin par le président égyptien Fattah el-Sisi dans la péninsule du Sinaï? Oui, il faut dire une chose. Il faut savoir que notre président, aussi bien que le gouvernement, la volonté politique est d'apporter le maximum de soins aux citoyens égyptiens. Donc, tous les projets qui sont inaugurés et qui seront inaugurés dans l'avenir visent à la prospérité et le bien-être de la personne égyptienne. Ouais. Faut savoir, et ça tout le monde le sait, qu'il y a l'initiative d'un très grand projet de vie décente. Ce projet est un projet pharaonique qui va toucher toutes les personnes, qui va toucher plus que 50 millions d'habitants en Égypte. Ouais. En même temps et en parallèle, il y a la fertilisation d'1,5 million fétons. Ouais. Ce qui va enrichir vachement la culture et les besoins du citoyen journalier. Ouais. En même temps, le président et le gouvernement sont en train d'installer et de faire des projets, des usines d'eau pour produire de l'eau potable. L'eau potable est pour fournir, pas de l'eau potable, mais disons de l'eau traitée, de l'eau qui est traitée pour pouvoir... Comment? Oui, je vous écoute. Oui, pour pouvoir irriguer un maximum de terrain et fertiliser, surtout dans la péninsule du Sinaï. Ouais. En parallèle, le gouvernement a entamé un très grand réseau de routes qui dépasse les 7500 km linéaires. Oui, et ici, permettez-moi de vous poser une question. Par exemple, aujourd'hui matin, il y avait une inauguration de la deuxième phase de la route à l'Ismaïlia, l'Ouga et la route du tunnel nord du martyr Ahmad Hamdi. Donc, comment, d'après vous, de tels projets d'infrastructures très sophistiqués, notamment au sein de Sinaï, va développer cette péninsule dans la prochaine période, et comment ça, en même temps, va mettre fin à l'isolement de cette péninsule égyptienne? Voilà, ça c'est très important. Ouais. Le Sinaï, cette partie très chère à l'Égypte et très chère dans le cœur de tout Égyptien. Comment faire pour la rapprocher le plus possible et l'atteindre le plus rapidement possible à travers les moyens de communication, les routes. Et donc les tunnels qui ont été inaugurés, les routes qui ont été faites, tout cela nous permet actuellement d'atteindre le Sinaï dans les 20 minutes ou les 30 minutes qui suivent. Et ça faciliterait l'exportation des produits de ce terrain. Le déplacement des familles égyptiennes pour aller vivre et cultiver et fertiliser cette péninsule. Donc, très important d'avoir des moyens rapides et faciles pour pouvoir atteindre cette zone de terre. Donc, à quel point vous trouvez que
encore une fois, de tels projets vont attirer la main-d'œuvre égyptienne qui se trouve dans les différentes parties de l'Égypte, notamment dans le delta et de la Haute-Égypte. C'est sûr que ce sera un catalyseur. Cette péninsule sera un catalyseur pour les ouvriers égyptiens qui vont vouloir, surtout la jeunesse, qui sort et qui cherche se créer un avenir. Donc c'est très important de se déplacer, de s'installer et de cultiver ou de faire des projets miniatures qui seront d'ailleurs par l'initiative des banques qui vont les micro-prêts. Voilà, c'est l'initiative de la Banque centrale pour pouvoir... En ce qui concerne les PME ou les petites et moyennes entreprises, vous parlez des petites et moyennes entreprises. Vous parlez de ces microcrédits ou micro-prêts, comme vous venez de souligner, représentent un point important dans les petites et moyennes entreprises ou le PME. Va bien sûr avoir un impact positif sur l'économie égyptienne au niveau des citoyens, de simples citoyens, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire? Oui, absolument. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous ajouter un peu plus d'informations, un peu plus d'explications en ce qui concerne l'impact et l'importance de tels projets sur le dynamisme de l'économie égyptienne, du point de vue commerce, du point de vue de l'économie, du point de vue de sa relation avec l'extérieur? L'Égypte a une place stratégique unique. L'Égypte est la porte de toute l'Afrique. L'Égypte est le passage vers l'Europe. L'Égypte se trouve sur deux mers très importante. Donc, on a l'Asie à droite, toute l'Afrique au sud et l'Europe au nord. Donc, l'Égypte est un point stratégique pour pouvoir exporter ses produits. Et même la zone économique qui se trouve autour du canal de Suez, tout le monde raffole et le monde entier voudrait prendre un morceau du gâteau, je dirais, pour pouvoir s'installer et faire des usines, je ne sais quoi, des voitures à exporter partout dans le monde, faire des usines de centrales électriques à exporter partout dans le monde, et ainsi de suite. Donc, la position de l'Égypte et sa situation géographique est un atout sans pareil, qui va aider l'Égypte à... Oui, permettez-moi de vous, à la lumière de ces projets, permettez-moi de vous proposer cette question. Comment, d'après vous, en tant qu'un observateur, un analyste économique, un ingénieur, vous avez suivi l'indice selon lequel l'Égypte a occupé la 22e place parmi les pays qui ont des infrastructures très sophistiquées au niveau des réseaux routiers. Donc, comment ça va changer un peu plus la perception de l'extérieur des investisseurs étrangers à l'égard de l'Égypte? Oui. Les investisseurs, de quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin d'infrastructures. Parmi les infrastructures sont les routes. Les routes forment un élément très important pour l'investisseur. C'est un moyen de transport pour exporter, pour importer. Et il faut savoir une chose très importante, que l'Égypte, durant le confinement et durant l'année dernière du Covid, est le seul pays qui a réussi à faire un taux de croissance positif dans la région et un peu dans le monde entier. Donc, la Banque internationale, le Fonds monétaire, tout le monde a désigné l'Égypte du doigt en disant, voilà, ce pays a réussi quand même à faire un taux de croissance positif que d'autres pays plus grands que l'Égypte n'ont pas réussi à avoir. À cet égard, par exemple, on trouve qu'aujourd'hui, il y avait d'autres projets sanitaires qui ont été inaugurés dans la péninsule de Sinaï.
Donc, on a parlé même de système d'assurance sanitaire et comment on va l'appliquer au niveau de la République de plus en plus ou à travers des pas qui vont être entrepris sur le terrain. Comment le côté sanitaire représente un point fort pour l'économie égyptienne, ça à la lumière du maintien de la politique d'équilibre, ou de préserver l'équilibre entre la croissance économique et la protection sociale d'un côté et la protection sanitaire des citoyens, des travailleurs et de la main-d'œuvre égyptienne en général. Il est certain qu'une personne qui n'a pas de la santé ne peut pas produire. Il est certain que pour un peuple puisse produire et avancer, évoluer, il faut qu'il y ait de la santé. De la santé et une protection sanitaire, comme vous venez bien de le dire. Et dans cet égard, mis à part la protection sanitaire générale que le président a annoncée, il y a en même temps les initiatives, par exemple, pour éradiquer le microbe. Oui, coronavirus. Oui. L'hépatite, voilà. L'hépatite. L'hépatite C. A été éradiquée complètement en Égypte. Il y a les initiatives de santé pour dépister le cancer des seins chez les femmes. Et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs initiatives que le président a mis en place et que le gouvernement est en train de pratiquer et d'installer, qui ne pourront que rendre un peuple avec une meilleure santé. Un peuple qui a une meilleure santé ne peut que mieux produire et mieux vivre. Voilà. Oui. Comment vous avez vu cette stratégie adoptée par l'Égypte en ce qui concerne la replanification de la société égyptienne du point de vue économique, du point de vue sanitaire, du point de vue protection sociale? Oui. Oui. On a un grand problème en Égypte, c'est la reproduction. Et le gouvernement et le président essayent de faire comprendre au foyer de limiter la production des enfants, de s'arrêter à 2 enfants ou 3 maximum. Vous parlez de la croissance démographique. Le grand bataille. Ça, c'est une bataille très importante que tout le monde doit entamer et lutter pour pouvoir limiter ces naissances. Ces naissances qui bouffent et qui avalent toute production et toute croissance économique. Évolution. Voilà. Oui, oui. Donc, à partir de ce point de vue, l'Égypte essaye de faire une sorte de replanification, de restructuration même de sa économie ou de son économie, de sa propre économie nationale. Et ici, permettez-moi encore une fois de vous poser cette question. Toujours, on parle de la construction de presque 7% de la superficie de l'Égypte. Et aujourd'hui, on a essayé de réaliser un développement et une construction qui touche presque 13% de la superficie de l'Égypte. Et ça à travers l'établissement de grands projets nationaux dans le domaine de l'infrastructure. Donc, d'après vous, comment l'Égypte ou l'État égyptien, sous la présidence d'Abdel Fattah el-Sisi, essaye de réaliser, de concrétiser les paroles, les rêves des Égyptiens qui ont été révélés durant les dernières années ou durant la prochaine, plutôt les années passées. Oui. Il est certain que le président Abdel Fattah el-Sisi essaye de faire sortir les Égyptiens de cette ligne très étroite qui s'appelle la vallée du Nil.
le long du Nil. Et ceci en créant actuellement une vallée parallèle, une vallée parallèle qui est reliée à l'actuelle par des bretelles longitudinales. Et cela permettrait aux gens de sortir en dehors de cette ligne de étroite et créer de nouvelles agglomérations et créer de nouvelles villes, sociétés. Ouais. Voilà. Ouais. Et comment ça va affecter l'économie égyptienne et va changer un peu plus la vie quotidienne des citoyens? Mais c'est sûr, parce que tout d'abord, il y aura plus d'espace pour que les gens puissent vivre. Ils ne marcheront pas les uns sur les autres ça va faciliter un peu plus le commerce ou le flux commercial, les échanges commerciaux. Ça va, si je peux dire, alléger un peu plus et réduire un peu plus les coûts de transport, par exemple, et par conséquent, ça va réduire les prix au niveau des marchés, les prix des marchandises au niveau des marchés. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Ça, c'est vrai. Cette extension va réduire le coût du transport et les prix des marchandises sur le marché. Vous avez tout à fait raison. Et ça aidera les gens à produire plus, à se comporter plus aisément, moins de tension. Et voilà. Oui. Si nous parlons un peu plus de la zone économique du canal de Suez, comment les projets de tunnels et des réseaux routiers vont donner une aide à la prospérité de cette zone économique du canal de Suez? C'est sûr que cette zone économique du canal de Suez est une grâce de Dieu pour l'Égypte. Oui. Et je dirais que, comme je l'ai déjà cité, tout le monde essaye de venir et prendre un morceau du gâteau et s'installer le long de ce canal pour construire soit des usines, pour construire soit des magasins, des dépôts, pour stocker leurs marchandises, puis les transporter partout dans le monde. Et pour cela, il est certain qu'on a besoin de routes pour que les marchandises puissent arriver à cette zone ou se déplacer de cette zone. Oui. Monsieur Nagui Victor, notre analyste économique, un ingénieur de renommée internationale, merci beaucoup pour de telles explications de votre part en ce qui concerne et bien sûr ces projets de développement qui ont été inaugurés ce matin par le président égyptien Fattah Sisi dans la péninsule du Sinaï, et ça à travers la technique de la vidéoconférence. Bien sûr, le président était à Suez. Donc, nous devons passer à une autre nouvelle, triste cette fois-ci. En fait, l'Égypte a perdu ce matin le maréchal Mohamed Hossein Tantawi, qui est l'un de ses fils les plus fidèles et les plus symboliques. Il représente même l'un des symboles militaires les plus éminents qui a consacré toute sa vie au service de sa patrie. Selon un communiqué publié par la présidence, il s'agit d'un héros de la guerre d'octobre qui a contribué à remodeler l'histoire en contribuant à la réalisation de la victoire et à la réalisation de la liberté de l'Égypte. Les détails.
L'Égypte a perdu ce matin le maréchal Mohamed Hassan Tantawi, qui est l'un de ses fils les plus fidèles et l'un des symboles militaires les plus éminents, qui a consacré toute sa vie au service de sa patrie. Selon un communiqué issu de la présidence, il s'agit d'un héros de la guerre d'octobre qui a contribué à remodeler l'histoire en contribuant à la réalisation de la victoire et la liberté de l'Égypte. Le maréchal Tantawi était un homme d'État qui a assumé la responsabilité de conduire le pays lors d'une phase décisive et a réussi à surmonter les enjeux qu'envisageait l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déploré la perte de cet homme qui portait toutes les caractéristiques des héros nationaux. Le président a adressé à la famille du feu maréchal, au nom de la présidence, du peuple et du gouvernement de l'Égypte, les sincères condoléances, tout en invoquant le Seigneur qui lui apporte miséricorde, vu ses bienfaits envers la patrie. Pour sa part, le commandement général des forces armées a également déploré la perte du maréchal Mohamed Hassan Tantawi, l'un des commandants saillants de la guerre d'octobre et ancien ministre de la Défense, qui s'est éteint ce matin. Tout le corps militaire et surtout le commandement de l'armée adressent leurs condoléances les plus sérieuses à la famille du défunt. Donc, je dois vous rappeler que l'Égypte, bien sûr, a prononcé une allocution tout à fait importante au sein de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé hier l'importance qu'accorde l'Égypte au développement durable, et ce, dans son discours devant la séance sur le développement durable en marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur le Président a également souligné que la réalisation des objectifs de développement durable est devenue de plus en plus importante, en particulier sur fond de cette conjoncture internationale délicate qui nous oblige, selon lui, à faire face à des défis mondiaux très difficiles. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance qu'accorde l'Égypte au développement durable. Dans son discours devant la séance sur le développement durable, en marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, el-Sisi a souligné que la réalisation des objectifs de développement durable est devenue de plus en plus importante, en particulier sur fond de cette conjoncture internationale délicate qui nous oblige à faire face à des défis mondiaux très difficiles. Le président el-Sisi a également indiqué que les événements dont témoigne le monde entier au cours des 2 dernières années rendaient impératif de traiter le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs, selon une perspective durable. Le chef de l'État a déclaré que l'initiative Vie décente, lancée récemment, est l'un des programmes de développement les plus ambitieux. Elle vise à parvenir à un développement durable, y compris dans la campagne égyptienne, où vit la grande majorité des Égyptiens, ce qui pousse l'État à parvenir à un développement régional équilibré et à mobiliser les investissements nécessaires pour améliorer le niveau de vie des citoyens, éradiquer la pauvreté et réduire les taux de chômage. Le président el-Sisi a d'autre part affirmé que le programme de réforme économique qu'il a lancé en 2016 en coopération avec le Fonds monétaire international est devenu l'objet d'une large louange internationale des institutions financières internationales et a permis à l'économie égyptienne de faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur NATV International. Au revoir.